Hello tout le monde, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo sur les dramas. Que dites-vous donc de drama parfait pour la rentrée? Alors oui, certains vont hurler que c'est irresponsable de commencer une série ou un drama alors qu'on sort à peine des vacances et qu'on entame pour certains des années difficiles. Mais moi je dis que si on sait bien répartir son temps, il n'y a pas de problème et faire que travailler. Même pour les plus grands des bosseurs, c'est vachement chiant et fatigant à la longue. Have a break, have a Kit Kat. Ok, d'accord, j'arrête. Ah, l'école, on y a baigné depuis très jeune, on y a vécu des expériences diverses et variées. Au travers de ce petit top, je vous propose de replonger dans vos années lycée. Enfin, la vie lycéenne dans les dramas, c'est un petit peu plus extraordinaire et exaltant que la nôtre, mais bon. À la 10e place, To the Beautiful You, adapté du manga parmi eux et ayant d'autres adaptations dont une japonaise un tantinet meilleure. To the Beautiful You est un drama coréen divin mêlant comédie, romance, école et surtout le sport. En ce moment, je ne sais pas ce que j'ai, mais les animés et les dramas de sport, je me les farcis comme je ne sais pas quoi. Gu Jae-hee, je suppose que ça se dit comme ça, est une jeune fille résidant aux États-Unis. Elle idolâtre un jeune athlète qui fait du saut en hauteur et qui se nomme Kang Tae-jun. Sauf qu'apparemment, il a brusquement arrêté cette discipline à cause d'une blessure. Et donc là, notre héroïne va faire un truc de vraiment très mignon, chaud et courageux. Elle va décider d'aller étudier en Corée pour intégrer le lycée de son athlète favori et l'encourager à reprendre le saut en hauteur. Le problème, c'est que l'école est réservée aux garçons, donc vous voyez le truc venir. Elle va devoir se travestir et vivre parmi eux en se comportant comme un homme afin de préserver sa couverture et parvenir à ses fins, mais on pense bien qu'elle va finir par être découverte. Et honnêtement, j'ai adoré ce drama qui m'a bien fait rire par moments. Playful Kiss. Si vous êtes un tantinet connaisseur en drama, vous devriez connaître celui-ci sous le nom de Itazura na Kiss, adapté de l'anime du même nom, ou encore Mischievous Kiss pour la version coréenne de 2013. Là, j'ai décidé de vous parler de la version japonaise qui est pour moi la meilleure des deux. Lors de la cérémonie d'entrée au lycée, Kotoko, une élève pas vraiment brillante, rencontre pour la première fois Naoki, un génie qui a quand même un QI de 200. Après avoir longtemps gardé ses sentiments pour elle, Kotoko prend son courage à deux mains, lui écrit une lettre, mais il lui faut râteau parce qu'il dit qu'elle est stupide. Un jour, comme par hasard, et ça n'arrive que dans les dramas magie, ça me fait toujours rire, sa maison se retrouve soudainement détruite par une météorite, rien que ça, et donc Kotoko et son père sont démunis et de fil en aiguille, elle va se retrouver à partager le toit d'un ami de son père qui se trouve être le père de ce fameux mec au QI explosif. Un drama thaïlandais parce qu'une de mes résolutions pour l'année 2020 c'est justement de voir un peu plus de dramas chinois, thaïlandais, taïwanais, etc. Je m'attendais pas à kiffer ce drama là et pourtant Hormone, drama thaïlandais de 2013, m'a tapé dans l'œil. Win, c'est le fouteur de merde de l'histoire, mais aussi le bad boy que toutes les filles rêvent de pécho. Kwan, c'est l'intello, elle est aussi jolie qu'intelligente, adulée aussi bien par les profs que par les élèves. Mog, c'est le confident, qui est le meilleur ami de Win. Il le laissera tomber pour rien au monde. C'est aussi un fou de la photographie. Toei, elle c'est la bonne amie, jolie, sympathique, elle s'entend principalement avec les garçons, mais du coup, les filles, elles sont grave jalouses. Sprite, la fille facile avec son physique attrayant, etc. Bon, c'est un petit peu une slut, mais voilà. Pai, un membre de gang, fidèle en amitié et toujours prêt à se battre. L'histoire, elle se base sur la vie d'adolescents thaïlandais, donc c'est super intéressant. En plus, on a sans cesse l'impression que c'est une histoire vraie.
on voit leurs relations, le sexe, le tabac, la violence, l'intimidation, les problèmes familiaux. On aborde donc quantité de sujets qui touchent autant positivement que négativement la jeunesse, tout en restant subtil. On n'ira jamais tomber dans le malsain. A Love So Beautiful. Chen Gezao-yi et Jiang Shen sont deux lycéens étudiants dans la même classe. Ils sont également voisins. Comme vous l'aurez compris, c'est donc un drama chinois. Le point positif, c'est qu'on va s'engager dans leur vie amoureuse, dans la vie du lycée, avec les problèmes. On va balayer une période du lycée jusqu'à l'université, l'âge adulte. On voit les premiers émois amoureux. C'est vraiment trop cool, surtout que l'héroïne au départ elle est amoureuse d'un mec qui s'en fiche royalement d'elle et en fin de compte on se rend compte que si on gratte un peu, c'est pas vraiment le cas. Hana Yori Tango. Alors oui, je suis vachement méga originale vu qu'il s'agit d'un classique japonais, mais pour moi il était incontournable dans ce top. À la fois ancien et court, ce drama de 2 saisons inspiré d'un manga relate l'histoire d'une jeune lycéenne de 16 ans, Makino, qui se retrouve être l'élève d'un célèbre lycée privé, où se retrouvent les jeunes filles les plus friquées du pays, sauf que elle provient d'un milieu modeste, on peut le dire entre nous, elle est pauvre quoi. Et donc ça va lui attirer les foudres d'un membre du F4 qui s'appelle Don Myoji. Et le F4 c'est une bande de 4 gars qui font régner la terreur dans le lycée en distribuant des cartons rouges aux élèves qui ont le malheur de ne pas leur plaire. Elle va donc se retrouver persécutée par le bahut, et va décider de tenir tête et va déclarer la guerre au F4 et particulièrement à son chef de groupe. À l'époque, comme je débutais les dramas, ça faisait bien le taf et honnêtement ça le fait toujours, il a très très bien vieilli. Il existe également d'autres adaptations de cette histoire, celle-ci étant une des plus trash, mais cela sera pour une autre vidéo. The Heirs, j'espère que je le dis bien, The Heirs ou alors Les Héritiers. Non, pas celui-là. Ne nous mentons pas, on a toutes craqué pour Théo, joué par Adrien Urdubae. Non, mais on n'est pas dans le film français là. Je disais donc qu'on avait toutes craqué pour Lee Min-ho. Faut arrêter de se le cacher quoi. Faut avouer, à un moment donné, on a tous eu ce crush là. Dès le début, j'étais à fond dans cette histoire qui retrace les aventures et les relations de riches héritiers auxquels la jolie mais pauvre Cha Yoon-sang va se retrouver mêlée bien malgré elle. Kim Tae, c'est l'héritier du groupe Empire. C'est un fils illégitime du président Kim Na-yoon et il est fiancé à la jeune héritière Yoo Rachel et donc il va vivre et grandir dans l'ombre de son frère aîné qui, contrairement à lui, prend son travail au sein de l'entreprise très au sérieux. Alors qu'il effectue ses études aux États-Unis où il a été envoyé par son frère qui considère que sa présence menace sa position, notre fameux Kim Tae va alors rencontrer la jeune Cha Yoon-sang pour laquelle il va développer quelque peu des sentiments. Sauf que quand il va revenir en Corée, il va découvrir que ce n'est autre que la fille de la gouvernante muette qui travaille pour sa famille. Et donc par un concours de circonstances toujours aussi exceptionnel et dingue, Yoon-sang fera également la rencontre de Choi Yeon-do, qui est l'ennemi juré de Kim Tae et qui est héritier d'une grande chaîne hôtelière. Et donc on va avoir un triangle amoureux quelque peu spécial qui va se créer entre ces 3 protagonistes. Ce que j'ai surtout aimé, c'est que justement ces adolescents-là, ils possèdent vraiment tout ce qu'ils veulent, sauf le truc le plus important, à savoir la liberté et de ce fait le bonheur. Sassy Go-Go. Au lycée Saebit, la compétition est rude et l'élite formée par les meilleurs étudiants de l'établissement prend de plus en plus d'importance et de poids. Ainsi, le Real King Club, un club de danse formé par les élèves les moins bien classés de l'école et mené par la jeune Yeon-do, se voit dans l'obligation de fermer à cause d'un coup monté. En effet, les membres du Bike Hawk Club, mené par Kim Yeol, voient d'un mauvais œil ces danseurs qui mettent la musique trop fort alors qu'ils révisent. Mais c'est également sans compter l'administration achetée par des pots de vin glissés par les parents d'élèves afin de mener leurs enfants à la réussite. Dans cet environnement éducatif bien complexe, Yeon-do va décider de se rebeller, de ne plus subir les injustices par ce lycée, en demandant notamment la création d'un nouveau club de cheerleading. Et donc malgré une réticence à le voir, j'ai sauté le pas, j'ai pas du tout été déçue. Franchement, le plot de danseurs qui vivent leur vie à fond versus des intellos qui te mènent la vie dure, c'était vachement drôle, très divertissant, j'ai passé un super moment et puis ça faisait du bien de voir une héroïne battante qui avance malgré l'adversité. School 2017, mêlant amitié et romance ayant pour thème l'école, sinon je vois pas qu'est-ce qu'il ferait dans cette vidéo. En gros, c'est une série de dramas qui sort plus ou moins tous les 10 ans.
ayant pour thème l'univers de l'école. Donc, à l'instar des Prince, vous l'aurez compris, il y a eu un School 2013, un School 2015, qui était d'ailleurs excellent, le 2015, et donc peut-être qu'il y aura un School 2019. L'histoire était très prenante, j'ai adoré le fait qu'il dénonce le système scolaire coréen qui est en effet trop strict et même les bosseurs sont souvent à bout. Et d'ailleurs c'est pas pour rien qu'en Corée un pont est tristement célèbre car très fréquenté par les étudiants qui passent à l'acte au suicide. J'aimerais tellement qu'en Occident il y ait beaucoup plus de séries dans la même veine, à part 13 Reasons Why, je n'en vois pas des masses. Si vous en avez en tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et par occasion mettre un pouce bleu. School 2017 relate l'histoire d'élèves de 18 ans qui sont évalués selon leur classement à l'école. Bah ouais, en Corée, c'est affiché et on n'a pas de numéro d'anonymat comme à la fac. Ra Eun-ho est une élève optimiste du secondaire douée pour dessiner des webtoons. Cependant, elle est pas bonne à l'école, c'est la pire des élèves, donc elle a clairement pas le droit à la parole. Cela m'a un petit peu fait penser à Classroom of the Elite. Un élève ou une, on ne peut pas savoir pour l'instant, avec un sweat noir décide alors de se rebeller contre ce système scolaire. Un jour, le prof de Ra Eun-ho lui confisque son cahier de dessin. Elle décide alors de le récupérer en salle des profs et elle se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment, puisqu'un meurtre vient d'être connu. Dès lors, elle sera considérée comme une délinquante et fera tout pour se racheter une image. Et honnêtement, avec ce drama, on se prend pas la tête. On a un trio hyper kiffant, un suspense de malade, il transmet de good vibes. Et petit disclaimer, il y a quand même une belle romance et même une belle bromance. Ensuite, Weightlifting Fairy Kim Bok-joo. J'ai eu du mal à le dire. Pas vraiment connu et pourtant inspiré d'une histoire vraie, on tombe dans une histoire peu ordinaire d'haltérophilie et de natation. Kim Bok-joo fait partie des athlètes qui est haltérophile, c'est-à-dire qu'elle est passionnée depuis son enfance par tout ce qui est haltère et elle possède une grande force. Elle a un de ses meilleurs amis qui est nageur né, mais depuis qu'elle a été disqualifiée de sa première compétition, il souffre d'un trauma appelé le trauma des départs. Et on suit également l'ex-petite amie qui est une gymnaste et qui a commencé à exercer cette activité depuis qu'elle a 5 ans. Honnêtement, j'avais adoré comment le duo se soutenait mutuellement pour accomplir leurs rêves respectifs. Enfin, mon favori de la sélection, celui que je recommande à toute personne qui veut commencer un drama de type scolaire, c'est Dream High. On peut pas faire mieux pour le titre. Le casting est divin, les mecs sont BG, et alors, mais surtout c'est l'histoire qui n'a rien à envier au plus grand drama. Elle est vraiment très bien ficelée. En tout cas, c'est le cas pour la saison 1, je vous avoue que la 2, je me suis pas trop penchée dessus. Et la qualité du chant est vraiment top. Ce drama suivra des étudiants de l'école des arts du spectacle Kirin à Séoul et leur évolution face à certaines épreuves. Go Hye-mi est une fille dotée d'un sacré caractère mais réellement sympa. Elle rêve de devenir une chanteuse classique mais finira par se retrouver à Kirin, école qu'elle exècre par-dessus tout contre sa volonté. Yoo Bain-hee respecte énormément Go Hye-mi qui semble posséder tous les talents, mais elles deviennent rapidement rivales lorsque Go Hye-mi la trahit aux auditions d'entrée. Song Sam-dong vit à la campagne et rêve de devenir propriétaire d'une ferme d'élevage, sauf qu'il tombe amoureux de Go Hye-mi et donc il va la suivre dans cette école d'art. Et alors il va se découvrir des talents de musicien. Et donc voilà cette histoire, il n'y a vraiment rien à en dire, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, passez une bonne rentrée, préparez tout la veille, dormez bien, je vous envoie que des ondes positives, travaillez dur et ne lâchez rien. Ciao mes petits sur Amy.